Grosse frayeur sur le marché crypto-monnaie, le Bitcoin est revenu toucher les 112 000 dollars, les altcoins ont saigné également, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que ce n'est que du bruit à court terme. Nous avons de sérieux signes de reprise à la fois sur les altcoins, à la fois sur le Bitcoin qui sont en train de se mettre en place et surtout le moyen et le long terme sont toujours haussiers. Donc comme d'habitude, avant de paniquer, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le marché crypto-monnaie est venu nous réaliser une frayeur. BTC touche les 112 000 dollars, les altcoins retracent fortement, retrace une bonne partie du mouvement haussier que nous avions enfin eu. Alors, est-ce que les altcoins et le marché crypto-monnaie sont voués à repartir dans un marché baissier? Eh bien, vous allez voir avec moi dans cette émission que ce n'est absolument pas le cas. Nous avons de forts signes à la fois d'accumulation, mais également de manipulation. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'aller chasser des liquidités avant de pouvoir repartir. Et ça tombe bien parce que c'est ce que nous avons fait et c'est absolument ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Comme d'habitude, laissez votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Donnez-moi un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans les commentaires parce qu'on est revenu dans des zones stratégiques et des zones d'achat très intéressantes. Alors, ce qu'on va directement voir, ça va être le Scalpex Index, l'Open Interest après ce mouvement baissier qui a énormément chuté. Donc là encore, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on est venu déleverager le marché. Il y avait beaucoup de leviers, il y a eu évidemment de l'euphorie qui commençait à revenir. Donc, on a fait une chasse histoire de sortir un maximum de personnes et éviter également que il y ait dans cette euphorie l'envie par les traders d'ouvrir des positions à levier. Et ça se voit sur les liquidations puisque vous voyez que depuis le 28 juillet et même un petit peu avant, on a liquidé énormément de longues. On est venu trouver un pic de liquidation le 1er août lors de la chasse baissière sur le BTC de 922 millions de dollars de positions longues. Le lendemain, 310 millions de dollars de positions longues. Ici, on est venu quasiment liquider 2,5 milliards de positions longues. Donc ça, c'est un très bon signal puisque vous le savez, lorsqu'on réalise des mouvements baissiers, eh bien, on a des objectifs. L'objectif était de déleverager, ça veut dire de sortir un maximum d'investisseurs et surtout de traders qui sont à effet de levier. Et c'est absolument ce qu'on a fait. On a largement touché des pics de liquidation. C'est absolument après avoir liquidé autant de positions longues qu'on peut poser un bottom. Pourquoi? Eh bien simplement parce que après un mouvement baissier comme celui-ci, mais surtout le mouvement baissier qui a eu lieu sur les altcoins, eh bien cela va calmer l'euphorie, cela va calmer la psychologie générale. Donc ça veut dire que les personnes qui viennent de se faire liquider à levier vont avoir du mal là actuellement à vouloir réouvrir des positions à levier. Ils vont attendre, ils vont essayer de faire en sorte de digérer la perte. Eh bien à ce moment-là, c'est exactement dans ces zones-là qu'on peut réaliser des bottoms, qu'on peut repartir à la hausse pour faire en sorte de venir prendre de contre-pied toutes les personnes qui n'ont pas osé essayer d'acheter le bottom. Alors ici, sur certains signaux, vous allez voir avec moi qu'on connaît bien cette disposition. Donc là, vous voyez, on était dans un triangle, mais techniquement, si on prend un peu de recul, on était dans cette consolidation ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est venu faire une déviation comme on fait souvent, ça a chassé ici, vous voyez toutes les liquidités précédentes et ça a eu un impact négatif sur les altcoins et on est en train de trouver un rebond. Et ça, on l'a fait déjà dans le passé et on le fait depuis tout ce bull run quasiment. On consolide, comme vous le voyez à ce niveau-là, on fait la chasse baissière, on réintègre et à ce moment-là, on part à la hausse. Donc vous voyez qu'on a fait exactement la même chose. On a chassé et là, on est en train de repartir et il y a de fortes probabilités qu'on vienne reprendre tout simplement cette consolidation, mais également qu'on vienne chercher les liquidités aux 120 600 dollars à peu près. Pourquoi? Parce que regardez ici les amis, c'est ça qui est super intéressant également dans l'action du prix. Lorsque on vient laisser un grand nombre de stop short, comme vous le voyez à ce niveau-là, après avoir fait un mouvement baissier, c'est un super signal parce que ça nous montre qu'on a toujours un intérêt à revenir là-haut, qu'on va aller récupérer ces liquidités, sortir évidemment les shorts qui se sont positionnés et donc évidemment c'est un bon signal. Si on avait d'abord chassé et ensuite réalisé le mouvement baissier, ça aurait été évidemment un mauvais signal. C'est ce qu'on appelle l'action price, donc l'action du prix. Ici, l'action du prix, elle est propre. Maintenant, si on prend évidemment du recul par rapport au momentum, donc
la force dans le mouvement. Regardez ce mouvement baissier ici, là, qu'on a eu sur le Bitcoin. Il est parti assez fort et pourtant, le MACD ici nous montre qu'on a eu de moins en moins de force vendeuse sur chacun de ces bottoms que je vous présente ici. Donc ça montre quoi? Ça montre encore une fois qu'on avait un intérêt à revenir dans cette zone, on avait des liquidités, mais que nous n'avons pas beaucoup de pression vendeuse. Donc que ce mouvement baissier actuellement n'est pas appuyé. Et si on regarde également, on vient de reprendre en 4 heures la zone de neutralité. Donc là, le rebond que l'on connaît est venu exercer beaucoup de fortes acheteuses. Donc ça, c'est un très bon signal. Et on est repassé au-dessus des tops précédents, comme vous le voyez, donc ces tops ici. Donc là, actuellement, sur ce mouvement, on a plus de force acheteuse que lors de cette consolidation. Donc là encore, c'est un très bon signal. Ça montre que les acheteurs sont en train de défendre ce bottom et surtout que les vendeurs, eux, eh bien, ne l'appuient pas. Et ça, on le voit également sur ce long short. Vous voyez, on était en retour dans la zone d'essoufflement vendeuse. Donc les vendeurs n'avaient plus du tout de force, on assiste au rebond, on va aller travailler la zone de neutralité aujourd'hui. Donc évidemment qu'aujourd'hui, ça va être une journée assez stratégique. Il nous faut réussir à poser un bottom. Donc soit d'ici, on vient d'abord réintégrer le range, puis on le reteste. Ça peut être une possibilité. On l'avait fait exactement ici dans le passé. On a réintégré, retest et ensuite on a réussi à repartir. Et sinon, l'autre possibilité également, on vient poser un double bottom ici directement. Ça peut nous permettre de nous relancer. En tout cas, on a de la force qui est en train de s'exercer. On veut évidemment que ce mouvement continue. On voit qu'on a eu ici une grosse chandelle rouge de peur, de 115 691 $. Donc évidemment, on pourrait de toute façon revenir les tags. Mais ça, c'est pour le 4 heures. Maintenant, je vais juste vous montrer à quel point en long terme, ici on est en monthly, on est haussier. Regardez, on a eu la clôture monthly le 1er août. Donc vous voyez ici, on a eu une grosse chandelle qui a poussé. On a évidemment eu une défense de la part des vendeurs, sans doute des profits qui ont été pris aux 123 000 $. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des whales qui ont beaucoup de BTC et qui prennent des profits tout au long de la montée. C'est tout à fait normal. Mais on avait surtout eu un gros corps ici qui avait repassé au-dessus de la mèche et qui avait clôturé en nouvelle ATH. Donc c'est normal que ici, les 3 premiers jours du mois, on ait fait un petit retracement. Et vous voyez que pour l'instant, on est en train de bien le racheter. Donc on a encore largement de quoi pouvoir pousser en monthly, pouvoir faire en sorte de ravaler cette baisse et donc de pouvoir aller chercher un nouvel ATH comme on était en train de le faire. Et si on prend un peu de recul ici, en weekly, là actuellement, il est vrai qu'on a une clôture qui n'est pas très jolie, qui peut être assez baissière. Donc ce qui est très important, c'est que cette semaine, on revienne tout simplement déjà regagner le chandelier japonais de la semaine précédente, mais surtout qu'on trouve une clôture à minima à la moitié du chandelier japonais précédent, c'est-à-dire ici aux alentours des 117 000 $. Donc on va bien surveiller le weekly. Ce serait embêtant évidemment qu'on poursuive ici, puisqu'on reviendrait d'abord chercher la zone de support, la zone de cassure. Vous voyez ici des 108 000 $, mais ce n'est pas ce qu'on voit en tout cas à court terme. Le daily également est plutôt haussier à nouveau. Vous voyez ici, hier on a mis en place un beau mouvement haussier. Sur les BTC, un futur CME, on est revenu combler le gap. Donc ça, c'est génial. C'est ce qu'on avait vu ensemble dans l'émission précédente. On voulait combler ce gap ici. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui peut nous permettre aussi de pouvoir nous relancer par la suite. Et si on prend du recul sur le dollar, vous voyez que pour l'instant, on est venu faire une belle petite chasse des liquidités précédentes. Ici, on avait des sommets, donc il nous a fallu les chasser. Mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à réaliser une vraie structure haussière. On avait eu un double bottom, mais on est en train de retravailler la ligne de coup. Donc là, ce qu'on veut évidemment sur le dollar, c'est de pouvoir avoir une poursuite du mouvement baissier, réintégrer la ligne de coup. Et c'est exactement là où on pourra avoir ici vraiment un mouvement haussier fort. Et c'est ce qu'on voit pour l'instant, puisque vous voyez qu'au niveau du momentum, on a une perte de force, vraiment ici beaucoup de force vendeuse qui s'est exercée d'ailleurs sur ce mouvement, et on est en train, vous voyez, de repasser sous les bottoms précédents. Donc là, il y a beaucoup de force vendeuse qui est en train de rentrer, de s'exercer sur le dollar, et ça, c'est un super signal pour le Bitcoin, pour qu'il puisse reprendre et pour que le marché crypto-monnaie également puisse se reprendre. Et maintenant, sur le crypto total, donc là ici, on voit que sur le crypto total des alts, le crypto total 3, donc on exclut Bitcoin et Ethereum, on est revenu directement chercher la ligne de coup. Donc là, en fait, on avait mis en place une épaule, tête-épaule inversée. Donc ça, c'est une structure de retournement haussière qui est vraiment, vraiment intéressante. Et on est tout simplement revenu tester donc le support, la ligne de coup. C'est exactement ici qu'on veut pouvoir avoir un rebond. On aura eu du coup un rejet de la zone de résistance, beaucoup de peur, beaucoup de ventes de panique. Mais si on tient cette zone de support, c'est directement un double bottom sous la zone de résistance. Et donc là, on a de fortes probabilités d'aller le regagner. C'est une zone de résistance qu'on a déjà bien travaillé également dans le passé, ici, également précédemment à ce niveau-là. Donc c'est normal
qu'on puisse s'en faire rejeter pour créer de la peur, mais c'est exactement maintenant qu'on veut évidemment pouvoir poursuivre le mouvement et faire en sorte de sauver cette zone de neutralité. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un fort mouvement, on est passé de la zone d'essoufflement vendeuse à la zone d'essoufflement acheteuse. Donc techniquement, c'est normal qu'on ait perdu un petit peu de force ici, donc on reteste la zone de neutralité et en fait, c'est exactement sur cette zone que les acheteurs vont dire si oui ou non, à moyen terme ici, eh bien, ils ont la main, donc ils poursuivent le mouvement, ils réintègrent au niveau du momentum, ou alors s'ils n'ont pas la main. Et donc à ce moment-là, on viendra casser la zone de neutralité. Mais pour moi, on a de forts signaux que ce soit ici la possibilité de se reprendre, tout simplement parce qu'on a fait un gros retracement et la majeure partie des altcoins sont dans des zones stratégiques. Ça, je vous le montre sans forcément que vous vous disiez, ok, c'est quoi cet actif? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Je vous montre simplement. Ici, vous voyez que cet actif, donc il est revenu directement dans la zone de rechargement acheteuse, reteste également de sa zone de cassure. On avait eu ici le W, donc là, on est revenu le retester. C'est typiquement la zone, si on la tient, qui peut nous permettre de complètement nous relancer et de, ça y est, confirmer la reprise haussière. On a ça sur quasiment tous les altcoins ici, vous voyez, zone de rechargement acheteuse, la ligne de coup de la cassure précédente, du mouvement haussier qu'on a démarré, on a ça partout. Regardez ici, exactement la même chose, on est en train de le défendre, on est en train de vouloir repartir. Donc on a vraiment ici de très très bons points d'entrée sur les alts. Il va falloir qu'on surveille BTC évidemment, comme je l'ai dit. Donc comme d'habitude, pour les personnes qui veulent rentrer en position, diviser votre capital d'investissement, diviser le capital sur lequel que vous souhaitez positionner, ça va vous permettre de pouvoir avoir plusieurs points d'entrée. Mais en tout cas, pas mal de signaux actuellement qui nous montrent que le marché crypto pourrait se reprendre. On a fait ce mouvement de frayeur, énormément de liquidation. C'est juste parfait. C'est maintenant où on peut concrètement relancer le marché, relancer également les altcoins. Ça aura fait sortir beaucoup de gens, ça aura fait sortir les effets de levier. Et donc, on est dans un marché qui est sain et qui peut à nouveau partir. Donc voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette émission, qu'elle vous aura permis un peu de relativiser sur ce mouvement baissier. Et évidemment, ça fait peur, évidemment, c'est embêtant, mais c'est en début de mois. Donc ça veut dire que si là, on rachète bien, eh bien, on peut avoir tout un mois d'août extrêmement explosif et faire en sorte de concrètement repartir à la hausse et enfin repartir dans une tendance haussière qui sera là sur du moyen long terme. Donc ça pourra nous permettre d'obtenir des 4 mois, 5 mois, 6 mois de hausse consécutifs. Donc tout se joue ici. Comme d'habitude les amis, si vous avez kiffé l'émission, pensez à vous abonner, activer la cloche. Vous allez avoir tout simplement les notifications YouTube. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce que je vais faire un update par rapport à cette analyse. Puisque si le marché d'un coup nous trouve des nouveaux signaux, évidemment, je viendrai vous les partager sur YouTube. Donc voilà la team. En tout cas, j'en ai terminé avec cette émission. Moi, j'ai kiffé vous la faire comme d'habitude. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!